Jean 14, 20 et 21. Voilà. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Alors je répète, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Et le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, être à lui. Autant vous dire que quand j'ai médité ces versets cette semaine, franchement, j'étais retourné. J'étais bouleversé même, parce que j'ai l'impression que, alors je les ai déjà lus, comme peut-être la plupart d'entre nous, mais j'ai l'impression que Jésus, ou que l'apôtre Jean est allé à contresens. J'aurais mis les choses dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que regardez le verset 21. Jésus termine sa phrase en disant « Je me ferai connaître à lui ». Mais moi, j'ai envie de dire, mais Seigneur, il faut que tu te fasses connaître au monde qui nous entoure. C'est par là qu'il faut commencer. Jésus, le roi des rois, c'est toi le sauveur. Mais non, mais pourquoi tu mets à la fin? Et puis il dit, je l'aimerais. Mais non, mais toi, tu nous aimes d'abord. Tu nous aimes d'abord et voilà, c'est pas à la fin que ça vient. Pourquoi c'est tout à l'envers, ces versets? Puis Jésus me tape sur l'épaule et me dit... Attends, mon petit gars, les choses ont été écrites il y a 2000 ans. C'est pas maintenant qu'on va les changer. Alors, je vais voir avec vous pourquoi c'est dans le bon ordre, ces choses-là. Pourquoi la rentrée de Dieu, qui est demain, pour les élèves, mais aussi une rentrée pour nous, eh bien, il y a un bon ordre qui est à respecter et c'est Jésus qui le donne. Mon message, c'est ce jour-là, vous saurez. Ce jour-là, vous saurez. Donc, le début du verset 20 ici. Il y a des vérités chrétiennes qu'on peut expliquer dans nos cœurs. Je suis sûr que dans nos têtes, je suis sûr que beaucoup d'entre nous arrivent à expliquer la doctrine du salut. C'est fini, oui. Avec les années de vie chrétienne, on peut expliquer certaines doctrines, certains enseignements. On arrive à dire peut-être pourquoi Jésus il est mort. Simplement, voilà, c'est la doctrine chrétienne qui dit que Jésus est mort pour nos péchés. Le troisième jour, il est ressuscité, et puis ça fait partie du credo, c'est ce qu'on croit, comme ça. Donc on arrive à expliquer, pourtant la question que Dieu nous pose toujours, c'est mais est-ce que tu connais vraiment ces choses-là? Tu les sais, mais est-ce que tu les connais au plus profond de ton cœur? Oui, je suis chrétien depuis tout petit, ou alors j'ai fait une conversion, donc je pense savoir quand même. Voilà, mais Jésus nous pose la question pour que ça soit une chose, la réponse vienne en profondeur dans notre cœur. Les disciples, imaginez, ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, un petit peu plus. Ils l'ont entendu enseigner. La première fois que Jésus a donné les paraboles, eh bien les disciples étaient là. La toute première fois, les disciples étaient là, ils ont entendu la première fois, la première parabole du semeur. Après, ils ont certainement pu la redire ou la prêcher, mais c'est eux qui l'ont entendue. Ils ont vu les miracles. Le premier miracle de Jésus, en tout cas une partie des disciples, l'eau changée en vin. Ils ont vu ça. Ils ont attesté, oui, moi j'étais là, j'ai vu ces choses-là, j'ai peut-être rien compris, mais j'ai vu et j'ai goûté le vin. Ils ont marché avec lui. Jésus leur a dit, viens, suis-moi. Ils ont marché avec lui. Pourtant, Jésus leur annonce, ce jour-là, vous saurez. Oui, vous avez vu, vous avez entendu, mais il y a des choses que vous ne savez pas encore. Et ce jour-là, c'est quoi ce jour-là? Vous saurez, vous allez connaître le plus important. Ok, vous avez assisté et entendu, vous avez peut-être même fait des miracles et des libérations, mais ce jour-là qui arrive, il est à venir, vous saurez. Retournez sur les bancs de l'école pour savoir quelque chose. Il y a bien des années, maintenant, avec Anne, on a fait une école biblique. On était tellement heureux de faire cette école-là, on a été saisis par Dieu à ce moment-là. Ça a été une année d'abord qu'on pensait faire, on en a fait 3. On a vécu des choses très très fortes dans cette école-là. Jésus nous a retournés, malaxés, nous a
essorer nos pensées. Voilà, c'était l'école de Dieu en même temps que l'école biblique. Et puis en 2009, donc j'ai fini la première école biblique en 97 avec Anne. Et puis en 2009, le Seigneur a clairement montré qu'il fallait faire une autre école biblique, une autre. Et puis j'ai résisté pendant 6 mois, une année, à ma femme et à Dieu. Donc, je dis donc parce qu'elle savait quelle était la pensée de Dieu. Elle me disait, tu devrais refaire une école. Je dis, mais non, je suis engagé dans l'église, je suis pasteur là à plein temps, c'est mon rôle ici, maintenant c'est bon, je suis formé. Et en fait, l'école de Dieu, c'était de repasser par une autre école biblique. Et j'ai accepté, j'ai abdiqué, parce qu'il y a un jour, j'étais à une terrasse d'un café, et puis j'ouvrais ma Bible, parce que tous les vendredis matins, je prenais aucun rendez-vous, et puis j'avais l'habitude d'aller soit à un café, enfin un endroit tranquille, pour méditer dans un autre lieu que j'avais l'habitude. Et puis ce matin-là, il y a un jeune homme qui vient vers moi, avec une casquette sur la tête, il s'arrête vers moi, et il me dit, c'est le temps de l'étude. Et il se barre, il se casse, il s'en va. C'est le temps de l'étude. Qui était-il? Je ne sais pas. Mais je l'ai pris comme un ange de Dieu. Parce que comment pouvait-il savoir que Dieu travaillait mon cœur pour faire une école biblique, pour repasser, entre guillemets, par la case départ? Je l'ai pris comme un messager de Dieu. Alors, parce que je suis pentecôtisant dans mon cœur, je dis c'est un ange. Voilà, mais qui était-il? J'en sais rien. Mais je ne sais pas exactement, le Seigneur le sait. Et il est parti donc aussi vite qu'il est arrivé. Et c'était le temps de l'étude, puisque j'ai fait l'école biblique Réma, qui est pour moi une très bonne école, pratique. Et, depuis, j'y enseigne. Avec Anne, on a aussi enseigné les deux parfois. Mais il a fallu que je retourne sur les bancs de l'école par rapport surtout à l'esprit de foi et bien d'autres choses. J'avais perdu cela, ou en tout cas j'avais besoin de les trouver ou de retrouver pour avoir une foi solide. Retournez, et si Dieu vous demandait de passer par une école biblique ou un enseignement, quelle serait la répartie? J'espère que vous ne feriez pas comme moi, d'attendre plusieurs mois. Mais ça a été béni, cette décision a été une bénédiction pour nos vies, pour notre vie de famille. Et j'espère pour l'Église, en tout cas je le crois. Donc ils avaient entendu et vu certaines choses, mais le jour-là, Jésus leur promet qu'il y aura un jour clé où ils vont savoir, vraiment, où ils vont savoir des choses, pas seulement des avoir vues et entendues, mais à l'intérieur. Et j'aime beaucoup Jésus qui provoque exprès et qui dit « ce jour-là », juste pour qu'ils aient un cœur ouvert à ce que Dieu va leur apprendre. Qu'est-ce qu'ils vont savoir? Il leur annonce qu'il y aura un jour qui vient où ils vont savoir « je suis en mon Père ». Ils vont savoir que Jésus est dans le Père, Dieu le Père. Ils vont savoir qu'ils sont en Jésus ce jour-là. Et ils vont savoir que Jésus est en eux. C'est tout simple, hein? C'est tout simple, mais il faut se dire qu'on veut apprendre ça. On veut être à l'école de Jésus. Parce que c'est là la leçon la plus importante que Jésus veut leur apprendre et qui nous pose la question ce soir. Est-ce que tu sais que Jésus est dans le Père, c'est-à-dire qu'ils font un? Est-ce que tu sais que les disciples, tu es disciple de Jésus, tu es en Jésus, en lui, à l'intérieur? Et est-ce que tu sais que Jésus est en toi? Ou pas encore? Si on est distant de ces choses-là, c'est que peut-être le jour que Jésus promet pour toi, on va le personnaliser, il n'est pas encore venu, et qu'il doit venir, et qu'il y a une révélation ou une manifestation que Jésus veut te donner, une réalisation de cette communion, de cette intimité possible avec Dieu. Je rappelle que Jean 14, c'est un moment très important pour Jésus et les disciples. C'est les dernières heures avant la croix. L'ultime. Imaginez que vous soyez condamné à mort. De toute façon, on l'a tous été. Hein. Voilà. Spirituellement, on était condamnés. Mais imaginez qu'il y a eu le procureur qui vous a dit, si à Genève il y avait encore la condamnation à mort, que le proc vous ait dit, c'est fini pour vous, à la suite de ce que vous avez fait, c'est vos dernières heures, à minuit, le bourreau vient, il vous emmène sur la guillotine et c'est terminé. Donc il te reste 6 heures de vie. Vraiment, hein? Il te reste 6 heures de vie.
Donc tu comptes les minutes, peut-être les secondes. Qu'est-ce que je vais faire? Jésus, c'est son cas. Les disciples ne comprennent pas vraiment. Il reste que quelques heures. Alors Jésus leur livre ce qui est pour lui le plus important. Il leur dit, ce qui est plus important, pour l'instant, vous ne connaissez pas encore ce que ce que vous allez connaître dans quelques heures ou dans quelques jours. Vous allez le vivre. Ce jour-là est tout proche. Jésus était tellement bon. Il a dit le meilleur. Il ne restait que quelques heures. Il donne le testament spirituel pour ses disciples. Amen. Jésus vient annoncer son départ. Les disciples sont troublés. On est dans ces versets. Et il leur dit, Jésus, ce jour-là, quelque chose d'important, vous allez connaître. Le verbe grec, c'est le verbe ginosko. Qu'est-ce qu'il veut dire? Connaître, reconnaître, apprendre, connaître. Dans l'évangile de Jean, la connaissance n'est pas simplement intellectuelle. Il ne dit pas, Jésus, vous allez comprendre une nouvelle doctrine, mes chers disciples. Il ne leur annonce pas quelque chose. A plus B égale, c'est quoi? C carré? Je ne sais plus les équations. Bref, excusez-moi Myriam, je ne connais plus l'algèbre. Voilà, bref. Le Saint-Esprit va faire quelque chose dans ce jour-là. Il va leur montrer la réalité intérieure de cette vérité. Le mot-clé, après vous saurez, c'est en, E-N. Ce mot revient 3 fois dans notre verset. En mon Père, en moi et en vous. Jésus décrit avec ce mot en, le mot communion, commun, un seul cœur, un seul esprit. Carole, le Seigneur te dit, tu peux être un seul esprit avec moi. Tu n'es pas Dieu, tu es créature, mais tu peux être un seul cœur, un seul esprit avec Jésus. C'est clair? Ça va? Teresa, Carlos, tous, Jésus nous dit, on peut être un seul esprit. Si quelqu'un est en Christ, c'est le mot-clé extraordinaire. Il ne dit pas, vous serez avec moi, il dit, vous serez en moi, vous connaîtrez que vous êtes en moi. Et puis il les met au défi. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements. Donc, en fait, à ses disciples, Jésus dit l'inverse de ce qui est la logique. Il a dit, ce jour-là, vous connaîtrez, vous serez en moi, vous allez réaliser ça. Et puis au verset 21, il leur dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Comment savoir, mon frère, ma sœur, si tu aimes Jésus? La Bible nous pose la question, est-ce que tu as les commandements de Jésus? On dit qu'il y a à peu près 49 commandements que Jésus a laissés. Quoi? Qu'est-ce que tu nous dis, Laurent? Il n'y a pas les 10 commandements? Non, Jésus a laissé 49 commandements, peut-être 50. Les théologiens ne sont pas tous d'accord. Pardonner, donner, tendre la joue, etc. Vous savez, ces petits commandements qui passent un peu inaperçus comme ça, là. Jésus nous dit, celui qui a mes commandements, si tu les as, les commandements, celui qui les garde, ça veut dire que tu aimes Jésus. Combien on peut citer de commandements de Jésus? La question est ouverte, hein? Mais ce texte va bien plus loin que ça. Il ne parle pas d'une liste à observer. Il parle simplement d'avoir Jésus, la parole, au-dedans de nous, gravé en nous. Pas là seulement, mais là, au-dedans de nos cœurs. Amen. Accepte ce soir le rôle du Saint-Esprit qui veut graver cela en toi, qui veut te dire c'est ce jour-là pour toi. C'est ce jour-là pour toi. Le premier élément que le Saint-Esprit révèle, c'est que Jésus est dans le Père. Le deuxième, ici, c'est que Jésus est dans les disciples. Et le troisième commandement, c'est que les disciples sont en Jésus. Et ce soir, on va juste prier tout à l'heure que cette révélation, cette manifestation soit là au-dedans de chacun. Autrement dit, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu es en communion parfaite avec Dieu le Père, comme Jésus l'était? Comme Jésus l'était, en communion parfaite. La communion parfaite, Dieu te la destine. Une communion parfaite. Être un avec lui, être un avec Jésus. Lorsque le Saint-Esprit ouvre nos yeux, nous commençons à découvrir qui est réellement Jésus. Jésus en nous,
le Fils de Dieu en nous, pas seulement à côté de nous, mais en nous. Ça, c'est la parole bouleversante. Je ne sais pas combien de christianisme on a dans les églises chrétiennes. On a beaucoup de traditions, on a beaucoup de religions, on a beaucoup de rituels. Mais est-ce qu'on a vraiment cette communion parfaite avec Jésus? Est-ce qu'on a vraiment ça? C'est pour moi un désespoir dans mon cœur, puis en même temps un immense espoir que tous les chrétiens, tous les croyants peuvent avoir avec Jésus cette communion. Paul l'a décrit ainsi, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Il va même plus loin, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Christ qui vit en moi. Amen. Alors le cercle parfait de la communion, et j'en termine là, c'est Jésus même. J'aime sa parole, je garde sa parole, Jésus se révèle davantage en moi. Et c'est pour ça que je disais, j'étais troublé avec ces versets cette semaine, parce que si je prie, Seigneur, manifeste-toi, le Seigneur me répond, non Laurent, demeure en moi. Ou Christina, ou votre prénom. Si tu fais cette prière, manifeste-toi. Le Seigneur te dit, non, je veux demeurer en toi. Et toi, demeure en moi. Aime-moi, garde ma parole. Et je me ferai connaître à toi. Et je me ferai connaître à toi. Donc ce soir, on peut inverser notre prière. Seigneur, non pas manifeste-toi à moi, mais comment puis-je obtenir davantage de Jésus? Comment je peux avoir plus de Jésus? Parce que Jésus, c'est finalement ce qui m'intéresse. Le reste de cette vie passe. Tout passe, mais Jésus ne passe pas. Jésus ne passe pas. Amen. Comment puis-je demeurer davantage en toi? Je suis en Christ. Mon identité, ma vie est désormais attachée à lui. Christ en moi, l'espoir de gloire, ici et maintenant. Je sais que je ne marche plus jamais seul. Sa présence demeure en moi par le Saint-Esprit. Alors quelqu'un demande, mais comment Jésus, qui est à la droite du Père, peut être en même temps là dans ma vie? Eh bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus ne vient pas en chair en nous, on est d'accord, mais il vient demeurer par le Saint-Esprit. Oh, comme le Saint-Esprit est tellement important, comme il est tellement important. Jésus, aimer Jésus, transforme notre manière de vivre par le Saint-Esprit. Choisissons d'aimer le Saint-Esprit. Certains disent, mais on ne peut pas prier le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prière du Saint-Esprit dans la Bible. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas... C'est tellement biblique. Jésus vivait par le Saint-Esprit. Il marchait par le Saint-Esprit. Tu peux le prier, tu peux l'inviter, tu peux lui demander. Il est sagesse, il est puissance, il est Dieu. Il n'est pas moins que Jésus. Il est l'égal du Père, du Fils. Les responsabilités, les autorités sont différentes, bien sûr. Mais il est Dieu, il est là, il est présent. C'est lui seul qui représente Jésus. Il n'y a personne qui parle de Jésus mieux que le Saint-Esprit. Tu peux écouter les meilleures prédicatrices ou auteurs du monde. Le Saint-Esprit, s'il ne les inspire pas, ça sera moins bien, quoi. Bon, tant pis. On laisse tomber, ça s'envole. Amen. Le Saint-Esprit est là. Merci Justine, merci quand même. Mais le Saint-Esprit, il est Dieu et c'est lui qui compte. Amen. Alors, je termine avec cette pensée. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux que le Seigneur va graver dans nos cœurs les commandements de Jésus, de Dieu. Merci beaucoup, on peut les mettre là. Merci Chantal. Voilà. La question qu'on peut se poser ce soir, ou qu'on peut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux graver tes commandements dans mon cœur? Cette semaine, j'ai eu des pensées bizarres. Je me suis dit, mais c'est marrant, ça faisait longtemps que je n'avais pas ce genre de pensée. Vous savez, ces genres de pensées qu'on sait que si elles s'installent, c'est du péché, quoi. Et je ne les veux pas. Dans ma nature humaine, il y a les choses qui passent comme ça, qui naissent, des convoitises, des envies, puis je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Ça faisait longtemps que je parle comme ça, à mes pensées des fois. Hein. Je me dis, qu'est-ce que ça fait là? Et puis je vois l'image, vous voyez à Saint-Pierre, enfin, vous voyez peut-être pas, en Vieille-Ville, la cathédrale Saint-Pierre, comme ça, il y a, si vous êtes face à la cathédrale, sur votre droite, il y a une statue. Il y a Jérémie, le prophète, la statue de Jérémie, le prophète, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il? Notre Jérémie, le prophète biblique, hein, il y a un sculpteur qui l'a fait, il tourne la tête. Il est comme ça attristé.
Parce que dans les lamentations de Jérémie, c'est terrible ce qu'il voit, il ne supporte pas le péché du peuple, etc. Donc l'artiste qui a fait cette statue-là du prophète, elle est magnifique, je trouve. Il a fait quelque chose il tourne la tête. Et c'est comme s'il détournait la tête de l'église, de la cathédrale Saint-Pierre, qu'il n'ose pas voir ce qu'il y a dedans. Le Seigneur lui montre les cœurs, etc. J'ai vu ça dans mon esprit, je dis mince. Et le Seigneur m'a fait comprendre, si j'accueille les pensées qui traversent mon esprit, là, mon raisonnement, si je les accueille, si elles s'installent, le Saint-Esprit va être attristé. Et je ne veux pas qu'il tourne la tête. Mais je veux que le cher Saint-Esprit habite en moi de manière complète et totale. Je veux lui laisser la place, parce que mon cœur est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et je veux que la gloire de Dieu s'installe là, de manière complète et définitive, et ne plus l'attrister. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, il y a quelques commandements que tu n'as pas encore gravés jusqu'à la fin dans ma pensée. Je veux que tu les graves dans mon cœur. Et je saurai non seulement où est la ligne à pas dépasser, comme quand on apprend le permis de conduire, il y a des choses qu'on apprend, il ne faut pas dépasser, c'est interdit. Pas seulement que tu auras une amende, mais parce que c'est interdit simplement. Et il manque des choses encore, et je veux que tu les graves dans mon cœur plus profondément. Sinon, je vais avoir des mauvaises pensées envers un tel, envers une telle, envers moi-même. Voilà, je vais accueillir les pensées de ce monde, et puis dimanche, quand il s'agira d'adorer Dieu, ou de prendre le repas du Seigneur, je n'en serai pas digne. Je ne compte pas sur moi-même, je compte sur le Saint-Esprit, bien sûr, et sur le sang de Jésus. Alors je veux ça. Et j'ai été visité par Dieu. Mon corps a commencé à trembler. Les pensées ont été ébranlées. J'ai senti dans mon corps que le Saint-Esprit soufflait à nouveau. Il dit, ok, c'est bon. Je peux mettre ma gloire, la gloire du Père, et je me manifeste à lui. Amen. Et j'ai été visité. Je veux encore l'être. Pas seulement visité, mais je veux qu'il s'installe. Je veux que sa gloire puisse se manifester. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce texte merveilleux qui nous défie, qui nous appelle à la communion parfaite. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour ceux qui entendent ce message, je prie pour moi-même, je prie que nous entrions dans une communion parfaite. J'ai soif de ça dans mes semaines, dans mes nuits, dans mes journées. J'ai soif de cette communion parfaite avec le Père dans les supermarchés. J'ai soif de cette communion parfaite lorsque je vis en tant que pasteur, un entretien. J'ai soif de cette communion parfaite avec toi. Et je te prie pour que ce qui bloque à cette communion puisse être consumé comme un feu. Je m'excuse de parler de feu, mais là, il y a des choses qui sont à brûler, à consommer dans nos vies. Faites-en un tas de bois devant Dieu ce soir. La croix, c'était du bois, je pense. Elle a porté Jésus. Cette croix n'existe plus. On ne veut pas la rebâtir et recrucifier Jésus. Mais s'il y a des pensées dans nos cœurs qui sont là, on en fait un tas de bois. Si vous pouvez dire, Seigneur, j'arrive pas à les enlever de ma vie, c'est bien, on peut crier à Jésus. Il est capable de les ôter. La Bible nous dit que nos pensées peuvent être comme des forteresses à détruire. Il le sait, le Seigneur, que tu as bâti une forteresse avec des choses qui sont de la paille, du foin, du chaume, et il est content de pouvoir les consumer ces forteresses dans nos pensées, afin que la gloire de l'Éternel puisse s'installer. J'ai une pensée, je vous la donne, j'ai le mot obsession. Il y a peut-être quelqu'un ce soir qui est obsédé par quelque chose, il n'arrive pas à lâcher. Alors des fois on pense obsession dans le domaine du sexe, mais il n'y a pas que ça, il y a des autres choses qui peuvent être là. Il y a peut-être une obsession qui est là. Le Seigneur te dit, viens à moi, je suis ta délivrance. Il y a un bon espoir pour toi. Si tu viens à moi, les pensées obscures et obsessionnelles, tu vas en être libéré. On sait qu'on a une obsession, c'est quand on ne veut pas y penser, les pensées se forcent et forcent le passage en nous, comme vous aviez autrefois les vendeurs qui forçaient la porte d'entrée, qui étaient certains que vous alliez acheter leurs produits. Vous savez, les pensées obsessionnelles, il y a une obsession qui est là, qui vous obsède justement, mais Jésus a le pouvoir de vous en délivrer. Eh bien, au nom de Jésus, ces tocs, ces pensées obsessionnelles, qu'elles s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord de les lâcher, donnez-les à Jésus. Je parle de tocs, les troubles obsessionnels du comportement, je crois que c'est ça. On a peut-être des tocs dans nos vies. Oh, Jésus est venu aussi pour ça. Jésus libère.
Jésus libère, bien-aimé. Il est venu pour ça. L'esprit impur qui se cache derrière des pensées obsessionnelles, vous dégagez. Vous dégagez au nom de Jésus. Vous dégagez. Alléluia. Voilà, continuez de renoncer à certaines choses. Renoncez à ce qui vous bloque, à ce qui vous stresse. Jésus est venu donner la paix. La paix. Il veut que nos vies soient le temple du Saint-Esprit, pleinement. Une communion parfaite. Jésus, vous rappelez, s'est fâché contre tout ce qui était un obstacle à la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Tu es une maison de Dieu. L'Église est maison de prière et de louange. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je vois comme des bouchons de bouteilles de champagne qui sautent là. Alléluia. Jésus libère. Jésus te libère. C'est ton soir ce soir. C'est ton soir. Il te rappelle qu'il est venu pour te libérer complètement parce que ça fait obstacle à la communion avec lui. La communion parfaite. Oui, je me rappelle aussi un passage des Écritures lorsque l'esclave, après un certain nombre d'années, souhaitait quand même rester chez son maître. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait ça, l'Ancien Testament. Il avait la possibilité, parce qu'il y avait des maîtres qui étaient bons, il était content d'être chez son patron, employé patron, eh bien, le maître faisait un rite où l'esclave était amené à un endroit et il perçait l'oreille, donc comme les boucles d'oreilles, il perçait l'oreille et ça signifiait maintenant qu'il appartenait à un maître. Alors c'est autre temps, autre mœurs, je ne parle pas de l'esclavage là, mais je parle que le Seigneur veut consacrer ton cœur et tes oreilles à ce que tes oreilles puissent entendre sa voix. Dans la communion, il veut que tu entendes la voix du bon berger qui va toucher ton cœur, cette voix personnelle, la voix de Jésus. Et ce qui a bouché tes oreilles, si tu laisses Jésus percer ton oreille, elle va s'ouvrir. Alors que tu consacres ta vie, ton cœur, tes pensées, tes oreilles à Jésus, ça va s'ouvrir. Tu vas entendre la voix du bon berger, t'appeler par ton nom, te faire sortir au dehors et te donner cette vie abondante, encore davantage. Et je prie cela avec autorité au nom de Jésus, que les oreilles spirituelles s'ouvrent parfaitement, maintenant, au nom de Jésus. Qu'elles s'ouvrent tes oreilles spirituelles, qu'elles ne restent pas bouchées, qu'elles se découvrent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et on va faire un temps de silence, simplement pour goûter à cette bonne communion avec Jésus.